Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le sens du signifiant, du signifié et de l'arbitraire du signe. C'est Ferdinand de Saussure, professeur de linguistique à Genève et spécialiste du sanskrit, une langue indo-européenne, brahmanique, qui a parlé le premier de signes linguistiques et qui a introduit la distinction entre signifiant et signifié dans son cours de linguistique générale, 1906-1910, rédigé et édité par ses élèves en 1916. Cette distinction fondamentale a permis de mieux comprendre la nature du langage et la manière dont les mots fonctionnent. Dans ce cours, on va mettre l'accent sur la différence entre le signifiant, le signifié et l'arbitraire du signe. Premièrement, le signifiant est la partie matérielle du signe linguistique. Il s'agit de l'image acoustique ou visuelle qui représente un mot ou un concept. Par exemple, dans le mot français vache, le signifiant est la séquence de sons vache que nous prononçons. Deuxièmement, le signifié est la partie conceptuelle du signe. Il représente le sens ou la signification associée au signifiant. Dans notre exemple, le signifié du mot vache est l'idée d'un animal domestique à 4 pattes, des cornes, et une queue. Troisièmement, l'arbitraire du signe. Saussure a fait valoir que la relation entre le signifiant et le signifié est arbitraire, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lien naturel entre les deux. En d'autres termes, il n'y a pas de relation intrinsèque entre la forme d'un mot et sa signification. Par exemple, le mot livre en français peut être prononcé différemment dans différentes langues, comme book en anglais, libro en espagnol, et kitab en arabe, mais il désigne toujours le même concept. Cette association est le résultat d'une convention sociale, où les locuteurs d'une langue donnée ont convenu d'attribuer un sens particulier à un son ou à une forme écrite. Le concept d'arbitraire du signe de Saussure a eu un impact significatif sur la théorie linguistique, a des implications profondes pour la sémiologie et a influencé de nombreuses écoles de pensée linguistiques ultérieures. Il souligne que la langue est un système symbolique construit socialement, et cette notion est essentielle pour comprendre la nature de la communication humaine et la manière dont les langues fonctionnent. En somme, Ferdinand de Saussure a posé les bases essentielles pour comprendre comment les signes linguistiques fonctionnent et comment ils sont liés à notre compréhension du monde.